Je suis C.A. Jean Honoré. Je suis vice-gouverneur du district autonome d'Abidjan. Bien avant cela, j'ai été conseiller municipal de la commune du Plateau en 1985. Donc, plus jeune conseiller municipal cette année-là, en 1985. Plus jeune conseiller municipal de la Côte d'Ivoire. Ensuite, en 1990, j'ai été député de la commune du Plateau. Alors moi, je pense que la persévérance dans ce que l'on fait, le sérieux dans ce que l'on fait, la détermination dans ce que l'on fait, parce que dans la vie, on se fixe d'abord des objectifs, et puis on se donne les moyens de pouvoir atteindre ces objectifs-là. J'ai créé une de mes premières sociétés en 1981, donc c'était Orga Manicus qui organisait les manifestations. Et puis à partir de là, j'ai produit donc Alpha Blondy en concert. J'ai organisé des tournées d'artistes ivoiriens à travers toute la Côte d'Ivoire. Aïcha Koné, Reine Pélagée, Baïs Meto, Ernesto Guigué. Moi je l'appelle affectueusement petit frère. C'est des jeunes qui sont venus après, qui nous ont retrouvés dans le show business, dans donc le secteur culturel. On a eu des chemins un peu différents, mais on s'est retrouvés quelquefois. Par exemple, dans l'organisation de certains concerts, à l'époque, quand il dirigeait sa boîte de spectacle, il a produit Kofi Olomide en spectacle. Moi, j'ai pris aussi le relais. Et puis, on s'est vraiment retrouvés dans le milieu du show business, dans le milieu de la politique. Souvenez-vous, à partir de 1990, il y avait des jeunes loups autour du Fouet-de-Boigny. Donc, je faisais partie de cette équipe avec Ahmed Bakayoko, avec Ahmed Bassam. Nous étions nombreux, Goué François, paix à son âme. Et voilà, nous avons soutenu au fouet. Et c'est là, d'ailleurs, moi, en ce qui me concerne, que j'ai rencontré Alassane Ouattara. Voilà, le 15 novembre 1990, moi je l'ai rencontré un jeudi, je suis le président au Fouet-de-Boigny, et depuis lors, nous ne nous sommes pas quittés. Et on a formé l'équipe autour d'Alassane Ouattara. Dans le dispositif qu'il y a aujourd'hui autour d'Alassane Ouattara, Ahmed Bakayoko, c'est un des pions essentiels de ce système-là. Il a été ministre de la Sécurité, ministre de l'Intérieur, ministre de la Sécurité. Et quand il sort de là, il va au ministère de la Défense. Donc la défense d'un pays, vous savez ce que c'est. C'est lui qui dirige l'armée, qui est la première force protectrice du pays. Et Ahmed Bakayoko, c'est quelqu'un qui est au centre. C'est-à-dire c'est l'un des fondamentaux de ce système-là. Et c'est pour ça que je ne vais même pas attendre pour vous dire que je comprends aujourd'hui pourquoi toutes ces attaques contre Ahmed Bakayoko. Vous avez vu, il y a juste quelques temps, quand il a commencé à assurer les fonctions de Premier ministre, l'intérim du Premier ministre, les attaques ont commencé. Parce que ceux qui le font, ils le font à dessein. Parce que, écoutez, il y a un régime qui est là qu'il faut faire tomber. Et pour faire tomber le régime, il faut s'attaquer aux fondamentaux de ce régime-là. C'est-à-dire à ce qui peut constituer la force de ce régime-là, la protection de ce régime-là. Il faut sauter le verrou de ce régime-là. Donc c'est des gens qui ne sont pas bêtes. Écoutez, moi je ne vais même pas descendre dans la poubelle. On avait dit au début, sur certaines attaques, sur certains dénigrements, on lui a dit de ne pas répondre. Et nous-mêmes, nous sommes interdits de répondre à ces gens de Balivelle. Mais vous savez, quand ça va à un certain niveau, parce que la drogue, vous savez ce que ça constitue. La drogue détruit. Quand on vous assimile à un marchand de drogue, ou à un protecteur de ceux qui vendent la drogue, vous savez, ça devient un peu sérieux, ça devient trop sérieux pour que les gens se taisent. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis enfant des pasteurs. Et le plus grand bien que mon père m'a fait, c'est de m'avoir amené à comprendre la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu. Il m'a enseigné la parole de Dieu. J'ai fait l'école des dimanches. Et moi, chaque fois, dans tout ce que je demande à Dieu, c'est l'esprit de discernement. Parce que c'est ça qu'il faut demander à Dieu. C'est-à-dire qu'il vous permet de pouvoir démêler le faux du vrai. Parce que nous sommes exposés, hein? Nous sommes des hommes politiques. On vous accuse de tout, on vous accuse de tous les péchés d'Israël, mais la vérité,
la vérité, c'est la vérité de Dieu. Mais on a la capacité, nous, à travers ce conseil de certains individus, de voir s'ils peuvent faire telle ou telle chose. Si Gbagbo Laurent est en vie aujourd'hui, il faut saluer Ahmed Bakayoko. Pourquoi? C'est Ahmed Bakayoko qui a eu le courage, avec certains frères, d'aller protéger Gbagbo, le faire sortir de son bunker. Et aujourd'hui, la suite est là. Gbagbo n'a pas été empoisonné en prison. Aujourd'hui, il est libre.